Chers amis, bonjour. Bienvenue dans cette méditation biblique et matinale. Nous nous voyons donc en ces temps de Toussaint, où la mort est plus présente que le reste de l'année. Et il nous appartient de faire un petit effort pour que cette mort ne soit pas mortifère. Ainsi donc, je voudrais vous parler de ça, bibliquement. Mais avant, je voudrais qu'il y ait une petite définition, une mise au point. Qu'est-ce que la vie? La vie, c'est une naissance et une mort. Donc la mort n'est pas l'opposé de la naissance. La mort est bien l'opposé de la naissance. L'opposé de la vie, c'est le néant. Et avoir l'air du néant, c'est pas forcément avoir le nez en l'air. Ainsi donc, l'apôtre Jean m'a donné une bonne manière de considérer ce temps de Toussaint et la mort en général. Je vous lis donc ce qu'il est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 12 à partir du verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. L'idée de ces quelques lignes, telles qu'elles me sont apparues, c'est qu'ainsi, le grain de blé ne regarde plus le monde depuis son petit nombril. Il a décidé de s'excentrer. Il a décidé de ne plus avoir une vision égocentrique. Et ce grain de blé finit par s'élever et regarder le grain de blé comme un maillon de la chaîne. Il a été engendré, il engendrera. Il est un maillon. La généalogie est très importante dans la Bible. Et j'ai l'honneur de croire et l'audace que je suis dans le plan de Dieu, saint. Ne croyez pas que ne pas comprendre la totalité du plan divin me décourage. Au contraire, ça m'engage avec ardeur et curiosité. C'est ainsi que les promesses de Dieu sont tellement valables, sont tellement présentes, doivent être tellement chevillées à notre corps, que regarder le monde depuis le guidon du vélo, depuis le centre du grain de blé, ne sert qu'à nous mettre dans des conditions défavorables, dans des conditions de pessimisme. Non, la mort n'est rien. La mort fait partie de la vie. La mort est dans le plan de Dieu. Je fais partie du plan de Dieu. Regardons bien la chaîne d'où nous venons, où nous allons, notre utilité, notre importance. Trop de gens sont désespérés, annihilés, parce qu'ils vivent en cercle fermé. Excentrons-nous, ouvrons le cercle, vive le champ de blé. Je ne vais pas crier jusque vive la mort, mais je vais crier que ma foi me pousse à la confiance en Dieu, et que je suis heureux si je n'ai rien à faire avec le néant. Et si j'ai, pour finir mon jeu de mots, si j'ai le nez en l'air, je n'ai pas l'air du néant. Je vous souhaite une bonne journée.